Mesdames et messieurs, nous sommes ici donc à Indaba, ou en Afrique du Sud, à Cape Town, où se tient, comme vous le savez, cette grande conférence sur les mines en Afrique. Et comme vous le savez, la République démocratique du Congo a occupé une place de choix. Avec ce qui vient, ce qui va arriver avec le deal avec les États-Unis, c'est un secteur qui va sûrement attirer beaucoup de curiosité. Et nous avons besoin des médias responsables qui vous expliquent exactement ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle j'étais ici, en Afrique du Sud, à Cape Town. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer deux événements majeurs. Le tout premier, c'est une signature d'un protocole d'accord. Protocole d'accord entre le FPI de la République démocratique du Congo et une sorte de FPI d'ici, de l'Afrique du Sud. Ils ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble, pour se soutenir, afin de soutenir les investisseurs de la République démocratique du Congo. Je vais donc vous laisser suivre ces deux protocoles d'accord signés ici à Cape Town, et puis je reviendrai encore pour vous donner encore plus d'éléments sur ce que nous avons appris ici à Indaba, en Afrique du Sud, à Cape Town. Alors, c'est simple. Il y a de cela 7 mois, nous avons commencé déjà à travailler avec Industrial Development Corporation pour essayer de travailler ensemble sur les projets au niveau du continent. Non seulement au niveau du continent, mais plus précisément au niveau de la RDC, compte tenu de l'expérience de cette institution. Cette institution a joué un grand rôle dans le développement de l'Afrique du Sud. Il est tout à fait normal, quand nous avons été nommés à la tête de cette institution qui est le FPI, de pouvoir regarder aussi à ceux-là qui ont réussi pour que nous puissions travailler ensemble afin que nous puissions avancer et développer notre pays. Voilà pourquoi c'était important pour nous de pouvoir tendre la main à Industrial Development Corporation pour travailler ensemble. Et dans les prochains jours, vous allez voir, nous allons lancer une invitation formelle à l'équipe de Industrial Development Corporation pour descendre à Kinshasa et voir notre portefeuille et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour non seulement le développement de la RDC, mais le développement de la région d'Afrique australe. Donc voilà l'objectif de la signature d'aujourd'hui, qui a déjà été annoncée la semaine passée quand nous avons eu la mission économique avec la délégation sud-africaine. Comme vous savez, c'était une mission réussie, c'était un succès total. Nos deux ministres, les ministres du Commerce et de l'Industrie de l'Afrique du Sud, M. Pax Tao, et notre ministre de l'Industrie, le ministre d'État de l'Industrie, M. Justin Kalumba, avaient déjà annoncé que la semaine ici, nous allons signer avec IDC ces mémorandums d'entente pour marquer ces pas vers le développement de la RDC et aussi de la région d'Afrique australe. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui et nous sommes très contents de constater la présence du ministre du Commerce et de l'Industrie et l'ensemble de l'équipe de IDC. Nous sommes très contents. Nous allons faire ceci. Il y aura d'abord, comme je l'ai dit, nous allons commencer par les transferts de connaissances. Ce qu'on appelle en anglais knowledge sharing ou transfer of knowledge. Knowledge sharing, il n'y a pas seulement, que le FPI va apprendre de IDC. IDC a aussi des choses à apprendre auprès de FPI. Donc, ce qu'on appelle knowledge sharing. Mais il y a aussi ce qu'on appelle transfer of knowledge. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est une institution qui a beaucoup d'expérience, qui a permis à ces pays d'être ce qu'il est aujourd'hui. Alors, nous allons utiliser les compétences pour qu'ils viennent aussi former les nôtres au pays pour avoir une capacité de pouvoir produire comme il se doit. Ça, c'est de un. De deux, il y a des projets que nous allons mettre ensemble dans les domaines agro-business, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines des infrastructures et dans les domaines miniers. Comme le ministre l'a dit ici, quand vous avez une jolie fille, en tant que parent, vous n'allez pas donner votre fille au premier qui arrive. Vous allez monter les enchères. Donc, il y a, la RDC a les potentiels. Donc, voilà pourquoi il faut que nous puissions conjuguer nos efforts, que nous puissions travailler ensemble
pour le développement de cette partie du continent, afin que nous puissions avoir une Afrique forte. Donc voilà, donc il y a ces domaines-là auxquels nous allons mettre nos efforts ensemble pour que la RDC puisse sortir de cette situation et parler développement. Aujourd'hui, nous voulons parler développement. Nous voulons parler développement non seulement pour la RDC, mais aussi pour la région d'Afrique australe. Parce que nous estimons que dans le cadre de la SADC, si nous avons une région d'Afrique australe forte, nous allons aller de l'avant et l'Afrique aura une place essentielle dans le monde entier. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'est pour conjuguer nos efforts ensemble et pour aller de l'avant. Nos amis de IDC ont des choses à apprendre auprès des FPI et les FPI, la même chose, a des choses à apprendre aussi auprès des IDC. Donc voilà. Today we signed an MOU, a Memorandum of Understanding between the Industrial Development Corporation and the FPI. This is culmination of discussions and agreement that we have been having with the Director General of the FPI to agree amongst ourselves to work together as the two institutions that are responsible for development in our countries. So this is a culmination of discussions that we've been having, and we are quite pleased that within a short space of time we have reached an agreement to sign the MOU. And so today was a ceremony, and we are quite pleased as the IDC to have reached this milestone. As you know, our countries, both our countries are endowed with minerals. These are minerals that the whole world needs to industrialize. And we have made a commitment that we will prioritize the mineral sector, especially critical minerals. We've made a commitment that we will prioritize infrastructure, we will prioritize agriculture. These are all areas that we believe we've got common interest in. And finally is a commitment for us on e-mobility and new energy vehicles. We believe that these are sectors that are critical to both our countries, and we will be looking for opportunities to co-invest, to co-develop, and to co-finance in these sectors. This is a strategic priority for the IDC. Part of our regional integration strategy is to partner with countries in areas that are of common interest. Indeed, this is not the first time we're doing this. We have done it in a partnership with Mozambique on energy. We are supporting Mozambique, and of course South Africa also benefits from the energy that is produced in Mozambique. We have done this, for example, with Namibia, with the automotive sector. Our institution was very much a part of the institutions that developed the strategy for automotive sector participation. So we've done this with Namibia, and there are quite a number of others. But this is very critical to us, particularly because of the focus of this sector, as I said, critical minerals. And here at the Mining Indaba, everybody has been talking about the importance of these minerals to the continent, to our countries. And for us, we're saying that with the knowledge that we have and where the minerals are, let's coordinate not only the two institutions, but other institutions that we require in our governments for us to ensure that we convert this endowment into development opportunities jointly for our countries. Le deuxième, c'est un autre protocole d'accord signé entre la CASA, qui est une corporation mauricienne, qui a signé avec la Chambre congolaise de commerce en vue de soutenir les entrepreneurs dans la sous-traitance en République démocratique du Congo. La cérémonie d'aujourd'hui est une très grande, c'est un très grand achievement pour la sous-traitance africaine, parce que les financements qui doivent suivre cette sous-traitance est très en retard en Afrique.
Beaucoup de sous-traitants, beaucoup de pays en Afrique sont en train d'ouvrir de plus en plus des lois qui forcent les multinationales à travailler avec les locaux. Mais malheureusement, ces locaux n'ont nulle part où aller pour trouver n'importe quel type de financement qui peut les aider à accomplir ou à achieve les contrats qu'ils ont avec eux. Donc, ce partenariat, c'est vraiment pour trouver des solutions innovantes de financement qui permettront à ce que ces PME-là, africaines, soient capables d'exécuter leurs contrats à terme et à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus intéressants. Une microfinance, on est une microfinance basée à Maurice, avec comme objectif primordial de supporter la sous-traitance africaine, avec la même problématique. C'est de venir en aide à ces sous-traitants-là, qui ont des gros soucis sur l'Afrique, à exécuter, à trouver d'abord des financements, mais comme on dit toujours, la sous-traitance n'a pas seulement un problème de financement, c'est aussi l'accompagnement technique des choses. C'est bien de donner un contrat à un contenu local, mais s'il n'a pas la capacité technique d'exécuter, il ne sera pas capable de le faire. Donc nous venons à supporter ces sous-traitants du point de vue technique, mais aussi du point de vue financement, dans toutes sortes de structuration financière. Monsieur Paul gagne un contrat avec une mine pour commencer à fournir du pétrole, par exemple. Mais malheureusement, entre le contrat d'1 million de dollars qu'il doit fournir le pétrole et le paiement, ça prend du temps. Donc il doit préfinancer l'activité en amont. Et dans ce moment de préfinancement, c'est là où généralement ils échouent, à trouver effectivement le moyen de préfinancer cette activité. Et la première des choses, c'est voir si sa propre trésorerie est capable de le faire. Mais généralement, la propre trésorerie n'est pas capable de trouver 1 million de dollars. Encore moins aller voir une banque pour aller supporter parce qu'ils n'ont pas des collatéraux ou encore ils n'ont pas des garanties qu'ils peuvent donner à une banque. Alors c'est là où nous intervenons, où nous mettons toutes les garanties possibles à la banque et nous prenons en charge le monsieur Paul à livrer justement ce pétrole sans se soucier de toute forme de financement qui viendront pour livrer justement le pétrole à une mine. C'est ça un peu le rôle de notre microfinance. Vous passez par la chambre de commerce, vous les rencontrez, vous partagez votre banc de commande ou votre contrat avec eux et eux pourront vous faire une offre à partir du système directement de notre plateforme qui est une fintech. Ils vous feront une offre que vous pouvez prendre et avancer avec. Donc c'est en passant par la chambre de commerce, c'est pour ça que nous avons signé un protocole d'accord, en passant par eux que vous pourrez avoir accès à nous à partir de Maurice. Aujourd'hui, il s'agissait d'une signature de protocole d'accord avec l'entreprise La Casa, une entreprise mauricienne basée à Maurice, mais qui est panafricaine, qui œuvre aujourd'hui pour pouvoir faciliter l'accès au marché aux petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans le secteur de la sous-traitance minière, pour être plus précis. La Chambre de commerce, dans ce protocole d'accord, va s'occuper de la mise en place localement, s'occupera de la plateforme, de l'intégration des entreprises, du suivi des entreprises en dehors du cadre de pousser les activités. Donc elle s'occupera que les entreprises puissent se développer, comprennent l'utilité de l'outil. Elle s'occupera de faire tout ce qui est relations gouvernementales pour le partenariat avec la CASA, savoir comment intégrer les régulateurs, travailler avec les différentes factions de l'État qui œuvrent à pousser le contenu local, comme on l'appelle le local content en anglais. Et donc nous, en tant que chambre de commerce, en tant que, on va dire, créateur de l'écosystème intégré en RDC de l'entrepreneuriat, nous essayons vraiment de pousser dans ce sens-là afin de pouvoir aider facilement l'intégration de cette plateforme qui va pouvoir donner du pouvoir à toutes ces entreprises de pouvoir réaliser leurs différents marchés. L'importance pour nous de soutenir ce genre d'initiative, puisque notre rôle à nous est vraiment dans cette œuvre-là, c'est d'ouvrir les marchés aux entrepreneurs afin de grandir. Toute entreprise qui est créée pour pouvoir avoir de la croissance. Et aujourd'hui, on voit que les entreprises congolaises dans un marché de 8 milliards n'occupent même pas encore 10% en réalité de cet écosystème-là. Donc aujourd'hui, nous voulons pouvoir en fait monter cette capacité de pouvoir donner les outils à ces entreprises-là de pouvoir prendre cette part de marché qui leur revient de droit. Aujourd'hui, le président a parlé de créer des champions congolais. Il y a des champions africains qui ont été créés dans ce secteur de sous-traitance. Ici, nous voulons pousser à la création de ces champions-là qui vont émaner de la République démocratique du Congo. Et c'est avec ce genre de solution qui est l'une parmi les tant d'autres qu'on peut pouvoir avoir, mais main dans la main, on pourra justement déplacer toutes ces montagnes-là. La prochaine étape, c'est maintenant d'intégrer le régulateur éventuellement, qui vont pouvoir venir. C'est d'intégrer des mécanismes de l'État tels que les garanties avec le FOGEC. C'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en plus au niveau du pays, au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des entrepreneurs, comment les former un peu plus. Parce qu'on a toujours ce souci-là de risque de défaut. Comment leur faire comprendre, comment leur permettre de gérer leurs fonds sur le long terme et pas que sur une seule transaction afin que ça devienne
des entreprises pérennes, et on essaye de pérenniser ces entreprises et qu'elles deviennent aussi des success stories à la congolaise.